Bonjour tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Je reprends les bonnes vieilles habitudes. Donc on va faire aujourd'hui des stickers à écrire puis à colorier et des stickers en vinyle à poser sur un agenda ou autre. Écoutez, on se retrouve tout de suite, voilà, pour la liste des matériaux et pour le design space. Alors, pour le matériel, il va vous falloir 2 tapis, un bleu et un vert. Le bleu, ça va être pour le papier stickers. Le vert, ça va être pour le vinyle. Votre matériel d'échenillage, avec un ciseau impératif, un crayon Joy ou autre, du vinyle, du transfert, du papier stickers transparent et du papier stickers blanc. Il va vous falloir aussi bien entendu votre ordinateur ou tablette ou téléphone, ainsi que la Cricut Joy. On se rejoint sur le Design Space, à tout de suite. Alors, nous voilà sur le Design Space. Donc, on va aller chercher comme d'habitude notre petite image. Donc, on va sur Google. Alors, j'ai déjà fait un petit peu des recherches, mais on va marquer dessin à colorier, cadeau. Voilà, on va choisir un cadeau qui nous plaît. Alors, celui-ci a l'air pas mal. Il m'en faut pas un très grand parce que moi, ça va être pour mettre sur mon agenda et mettre un petit stickers en fait, là où il y a des anniversaires. Donc, celui-ci me plaît pas mal. Écoutez, donc je vais faire clic droit, enregistrer sous, enregistrer. Je vais aller ensuite, comme d'habitude, sur le site Remove BG pour supprimer le fond de l'image. Parce que si vous laissez... Alors attendez, je vais vous faire voir. Je vais vraiment vous faire voir pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Si vous laissez en fait l'image comme ceci dans Cricut Design Space, il va simplement vous afficher un carré. Ou alors il va vous dire qu'il va la nettoyer, mais enfin voilà. Il fait pas ça très très bien généralement. Donc moi je préfère nettoyer, donc enlever le fond avant de transformer en SVG avec conversion. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on repart sur internet, sur Remove BG, on télécharge l'image. Hop, hop. Il y en a déjà plusieurs à l'écran, c'est parce que j'ai fait un petit test avant. Alors, le voici, s'il est quadrillé, ça veut dire que l'arrière-plan est parti. Donc pour ceux qui m'ont demandé, j'ai pas appuyé sur un bouton, rien du tout, ça se fait tout seul. J'appuie sur télécharger. Ensuite, je vais aller sur le site de Conversio. Choisir les fichiers. Je vais prendre celui qui s'appelle Remove BG Preview. Hop. Donc moi, il me connaît le site maintenant, donc il me met directement en SVG. Mais sinon, vous avez ça, vous faites vecteur et vous faites SVG tout en haut. Convertir. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin de payer, rien du tout. Hein, tout est gratuit. Juste le temps qu'il fasse, voilà. Télécharger. Ça me le télécharge en haut sous forme d'une petite roue, un petit escargot bleu. Je vais aller sur Design Space, nouveau projet en haut à droite. Télécharger. Télécharger image. Parcourir. Je prends mon petit escargot bleu. Ouvrir. Le voici, donc c'est bien en mode découpe. Et c'est bien avec un arrière-plan quadrillé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le fameux carré que je vous ai parlé. Le carré est parti. Télécharger. Je vais venir le sélectionner, ajouter à la toile.
Le voici. Alors, on peut voir sur la droite qu'il nous met plusieurs choses. Il nous met le cadeau et il nous met un petit trait, je pense qu'il sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout sélectionner. On va venir dégrouper. Et on va venir masquer. Parce que ce petit trait, je ne sais pas à quoi il sert, mais il ne sert pas à grand chose. Voilà. On le supprime. Donc là, on n'a plus que notre cadeau en un seul morceau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer dessus et on va venir faire en bas à droite, contour. Alors ça, je vous l'ai encore jamais fait voir, mais bon, pour ceux qui savent un petit peu gérer Design Space, vous connaissez cette option. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir modifier les couleurs selon ce qu'on veut au niveau du cadeau. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais le faire une comme ça, de là, en 3 couleurs. Donc, je ferme et je vais venir. Alors, je vais déjà le réduire pour que tous mes projets soient à la même taille. Alors, je ne vais pas en faire un très gros parce que c'est pour mon agenda. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est bon. Alors, je vais venir le dupliquer. Et vu que j'ai 3 couleurs, je vais le dupliquer 3 fois. Hop. Voilà. Je vais le faire une 4e fois au moins. On aura un petit peu en gros le patron du projet. Je prends ma première forme. Je vais sur contour. Là, cette fois-ci, je ne vais garder que cette partie-là et cette partie-là. Donc, je clique sur toutes les autres pour les faire disparaître. Hop. Sans en oublier, bien entendu, on essaye de ne pas en oublier. Là, celle-ci, celle-ci. Alors, ça c'est revenu. Ça, on la remet. Ça a été mis, a été retiré. Désolée pour les aboiements, les filles font la fiesta à l'extérieur. Alors, on va regarder un petit peu. Non, ça, je n'en veux plus. Donc ça, c'est bon. Il me faut que les 2 petits sur le côté. Donc ça, je le supprime. Alors, ça, pourquoi il me les a mis? Alors bon, on va rester comme ça et on va regarder ce que ça donne. Alors, donc, on supprime. Donc, qu'est-ce qu'il me fait, mon petit coco? Attendez, je vous grossis un petit peu parce que c'est pas que je suis miro comme une top, mais presque. Alors, voilà, il manque encore un triangle. Non, c'est pas un triangle. Voilà. Un bidule. Aussi, c'est un triangle. Retirer à cet endroit-là. Donc, on repart dans contour. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voici. Hop. Et il manque aussi la forme de base que je ne veux pas. Donc, la grosse en haut. Je vais avoir que les 2 petits là. Donc ça, je vais les mettre. On va faire un cadeau. Bah écoutez, on va faire un truc blanc. Blanc, voilà, blanc. Pour les 2 petites formes là. Je vois qu'il me reste encore un petit point ou c'est une saleté. Non, il me reste un petit point là. Bon, ça va pas me gêner plus que ça. Mais où est-ce qu'il se trouve le petit point? Ah, le voilà. Hop. Voilà. Donc, ça va être en blanc. Ensuite, on prend notre forme. On fait contour. Cette fois-ci, je vais m'attarder sur le centre du cadeau. Donc, je vais retirer tout le nœud, plus le tour. On retire le nœud.
Et je vais garder que les petites formes là sur le côté. Hop. Il m'en reste encore un bout qui traîne. Hop, et le fameux petit point. Je ferme, je regarde ce que ça me donne. C'est parfait. Le nœud, on va le mettre en jaune, tiens. Voilà, en jaune. La troisième forme, cette fois-ci, je ne vais faire que le nœud. Ah oui, vous voyez, le petit point, il est juste là. C'est minime, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Alors, juste le nœud. Juste le nœud. Donc, on va tout masquer ces petites formes-là. Et le petit point. Et le global. Donc, normalement, nous n'avons plus que le nœud. Et cette fois-ci, je vais le mettre en rouge. Regardez, si vous mettez chaque pièce dessus, regardez, si vous réassemblez, alors à peu près, faut savoir manier du joystick ou de la souris. Alors, hop, voilà, à peu près, voyez, regardez, on a reconstitué, je dis bien à peu près, notre cadeau. Alors normalement, mon cadeau, il se balade par là, on va le remettre à côté de son copain. Regardez, on l'a à peu près reconstitué. Bon, c'est à peu près, hein, parce qu'il a fallu le remettre comme ça avec la souris. Mais du coup, ça, on va pouvoir, sur une seule forme, que du coup, on ne pouvait pas changer les couleurs, hein, on a pu, du coup, changer et venir mettre les couleurs qu'on désirait. Voilà. Sachant que, vous voyez sur le côté, chaque partie est bien attachée. Hein. Donc, chaque chose va venir se découper à sa place. Le gros cadeau, cette fois-ci, on va venir faire notre base pour pouvoir venir coller le vinyle dessus. Donc, on va lui appliquer un décalage. Donc là, on va faire, vous voyez, il nous met en fait un petit trait bleu autour. Alors là, le décalage est encore trop gros pour moi. J'aime bien quand c'est assez fin. On va venir essayer de mettre 0,2 en trait. Alors, 0,2, vous voyez, il met plein de petits bouts au milieu. Donc, ça veut dire que c'est trop petit. Voilà. Il faut un petit peu fouiner. Je vous avais déjà montré la méthode pour que ça matche très bien. Donc, moi, 0,4, c'est bon. Donc, je vais faire appliquer. Et ça va me donner ça. Donc là, on a fait ce qui s'appelle un contour. On a contouré, en fait, on a fait un décalage de notre cadeau. Donc, la partie grise que vous voyez, parce que voilà, on peut la retirer, hein, ça va nous servir à venir poser nos petits bouts de vinyle de couleur. Donc là, le cadeau, on peut le supprimer. On n'en a plus besoin. On peut faire... ce qu'on va faire, c'est que je vais faire tout de suite une deuxième forme avec nous. Avec vous. On va choisir quelque chose de très simple. Alors, je ne sais pas s'il y en a gratuitement dedans. Je voulais faire une bulle ou quelque chose à colorier. Peut-être dans images. Si je marque fleur, qu'est-ce qu'il va me donner? Non, en anglais. Quand vous tapez en anglais, vous avez beaucoup plus de résultats qu'en français. Petit aparté. Donc, dans Flower, on va dans gratuit. Bien entendu, cochez bien le gratuit, sinon il va vous faire payer. Vous voyez là, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple de bug sur Design Space. Alors, c'est soit un bug, soit c'est volontaire, hein, c'est le marketing. Vous voyez, c'est marqué gratuit, là en bas. Mais il y a quand même le A pour abonnement. Donc, à mon avis, on sélectionne ça. Ça sera payant. Donc, on peut faire le test hein, si vous voulez, mais voilà, c'est sûr que ça sera payant.
Généralement, les motifs gratuits, ce sont des motifs très très simples. Donc là, le lion, moitié fleur, à mon avis, ça risque de ne pas trop fonctionner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner type d'art et je vais marquer dessiner seulement. Alors voilà, dessiner, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, donc écoutez, on va choisir autre chose. La rose, là, me semble pas mal hein, quand même, hein, pour faire un test. Écoutez, on va choisir cette rose-là et on va l'ajouter à la toile. Bien entendu, elle est trop grosse. Hop, on la réduit, comme ceci. On peut même l'agrandir un petit peu, parce que là, je l'ai vraiment fait rikiki. Alors, je me décale exprès, c'est pour pas que vous vous mélangiez avec l'autre projet. Voilà. Donc, là, on arrive sur cette petite rose qui est en découpe de base. Donc, nous, c'est pas ce qu'on va lui demander. On va lui demander d'être dessinée. Donc, on va venir changer l'opération. Là où c'est marqué découpe de base, on va venir simplement dessiner avec le stylo. Ça va nous mettre tout plein de petits traits noirs, c'est normal, c'est là où elle va venir dessiner. On peut, au niveau du petit carré qui est juste à côté, changer le type de stylo qu'on va utiliser. Là, il nous a mis sur une pointe fine de 0,4. C'est parfait. Écoutez, on va la laisser comme ça. Et après, vous pouvez choisir, bien entendu, si vous voulez changer de stylo ou pas. Moi, c'est un sticker à colorier, donc je vais le laisser en noir. Alors, on voit sur notre droite, par contre, que la tige et la rose ne sont pas assemblées. Vous voyez sur la droite, là où je bouge, on voit que c'est pas assemblé. Vous voyez, quand on va sélectionner, tout va nous bouger. On voit que c'est groupé, mais que c'est pas attaché. Vous voyez en haut, c'est marqué dégroupé. Quand vous passez juste votre souris dessus, ça veut dire qu'elle est déjà bien groupée. Vous voyez, ça c'est un groupe. Par contre, comme on voit deux petites choses, et là on voit que c'est pas marqué attaché, c'est-à-dire que quand vous allez faire créer, la machine va venir vous le découper et vous dessiner surtout n'importe comment. Regardez, on va faire l'essai. Hop, si on fait créer, hop, regardez ce qu'il nous a fait. Vous voyez? Attendez, je vous zoome un petit peu. Vous voyez? Comme c'est pas attaché, il est venu nous mettre comme lui, ça lui semblait correct, en fait. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la tête de la rose, elle soit sur cette tige, bien entendu. Surtout que c'est un dessin. Donc, on repart en arrière. On va venir sélectionner les deux. Et on va venir faire attacher. Et là, on n'aura plus de soucis. On va venir également, encore une fois, créer un décalage. Donc, décalage, tout en haut au centre. Voilà, là, il nous met un décalage de 0,6. On va faire comme tout à l'heure, on va mettre 0,4 et on va voir ce que ça nous donne. Ça me semble pas mal. Je peux peut-être réduire encore un petit peu. Bon, oui, allez, on continue. 0,2, ça me semble parfait. Donc là, on va appliquer le décalage de 0,2. Vous voyez, il nous l'a mis autour. Regardez, ça c'est le décalage, ça c'est le dessin. Hop. Là par contre, alors attendez, je vais bien le remettre. Voilà. Là par contre, comme on veut dessiner sur une forme qu'on a coupée, le décalage, regardez. Décalage, attendez, est-ce qu'il s'est mis en stylo? Oui, il s'est mis en stylo. Donc le décalage, vous le sélectionnez et vous mettez surtout des coupes de base. Voilà, le voilà. Vous allez venir sélectionner les deux, aligner, centrer. Hop, il vous les a mis au bon endroit. Là, vous avez votre motif qui est créé. La partie qui va être rouge, c'est la partie qui va venir découper. La partie où il y a du noir, en fait une sorte de trait noir, c'est la partie où il va venir dessiner. Et c'est exactement ce qu'on va lui demander. On va venir faire créer. Je vous rappelle, on n'a
pardon, désolé. On a 2 projets en même temps. Ça complexe un peu les choses, hein, mais c'est pour vous montrer que vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien faire plusieurs projets sur la même toile, comme ils disent, le même canevas, et après venir les découper séparément. Ça, il n'y a pas de souci, ça vous pouvez faire. Comme vous pouvez par exemple pré-créer vos projets, les enregistrer et revenir les chercher le lendemain. Ça, c'est pas un souci non plus. Donc moi, je travaille toujours sur tapis, je travaille toujours sur mon grand tapis. Je confirme. Voici voilou. Donc, pour rappel, là, le Design Space, en fonction des couleurs que vous lui avez mis quand on a découpé le cadeau, il va venir vous mettre ça sur des tapis différents. Regardez sur votre gauche, là où je défile. Voyez? Il va mettre ça différemment. Alors, par contre, là, la petite rose, moi, là, je la veux en papier sticker blanc. Donc, du coup, je vais la laisser de ce coloris-là. Hein. Ça, c'est pas grave. Je pourrais changer après. L'important, c'est qu'il me différencie ce papier-là du sticker, des 2 stickers blancs qu'on lui a demandé un peu au-dessus. Vous voyez? Alors, par contre, ouais, voilà. Là, je remarque que voilà, j'ai fait réaligner, mais quand j'ai changé le type de base, je n'ai pas réattaché. Donc, surtout, vous sélectionnez tout et vous attachez bien. Hein. Vous attachez bien la découpe plus le stylo. Hein. Hop. Toujours vérifier plusieurs fois. Alors, donc là, on est bien sur tapis. Je vais juste venir, comme d'habitude, me décaler. Alors, certains me disent, mais tu perds beaucoup de matière quand tu fais ça. Oui, mais bon, c'est un choix. Hein. Sachant que vous avez le carré rouge tout autour de votre tapis que vous ne pouvez pas dépasser. Moi, je ne me colle pas parce que, comme vous savez, j'utilise du scotch. Donc, hop, le petit nœud, on va venir le décaler aussi. Les petits centres de nœuds, on va venir le décaler. Et ça, c'est notre sticker. Voilà. On se remet sur le projet 1. Continuer. Et cette fois-ci, miracle et miraclette. J'ai branché la durée. Donc, le premier, je vais choisir Smart Vinyl Permanent, vu que je vais utiliser du vinyle. Pour le décor, la découpe de contour. Là, par contre, je vais choisir autre chose. Étant donné que j'utilise du papier sticker transparent. Alors, normalement, ça va être dans les papiers spéciaux. Je le cherche. Attendez, je vais peut-être marquer stickers là, ça sera plus simple. Alors, je ne sais jamais si ça prend un C devant le K ou pas. Voilà, alors ça va être le Smart Papier, papier cartonné autocollant. Hop. Bon, en plus, je l'avais dans mes paramètres par défaut. Le rouge, je choisis vinyle. Le voici. Le jaune, vinyle aussi. Et le dernier avec la rose, ça va être aussi le papier autocollant. Hop. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le 5, comme ça je vous fais voir tout de suite. Et au moins vous aurez la base. La base directe. Alors, parcourir tous les matériaux. Je vais venir remettre sticker. Donc, ça prend bien un C. Voilà, par contre, si j'oublie mon I, un C devant le K. Je le choisis. Voilà. Donc, il va me demander plusieurs étapes.
vous voyez, en deux. Il va me demander d'abord de charger le stylo et ensuite de charger le matériel. Après, quand j'aurai fini de dessiner, il va simplement venir de me mettre, regardez, à suivre lame à pointe fine. Donc écoutez, on se rejoint sur la machine. Comme ça, je vous montre un petit peu comment je fais. Et on se rejoint après pour découper le deuxième projet. À tout de suite. Alors, j'ai sorti le tapis bleu. J'ai donc pris du papier stickers inscriptible, donc il est blanc et derrière il y a des carreaux. Je vais venir coller ça sur mon tapis, le mettre dans la machine, changer la lame, qui est juste ici. Je vous montre tout ça. Hop. Alors. Coller d'une main, c'est pas très pratique. Mais bon, ça va le faire. En plus, mon tapis bleu, il colle encore, donc c'est nickel. Je vais juste venir le mettre de là, dedans. Voilà. Il s'assure que c'est bien aligné. Voilà. Je vais mettre le stylo. Donc là, je change la lame. Mon stylo. Alors, mon stylo, bien entendu, j'enlève le bouchon. Je viens l'insérer dedans. Je referme la mâchoire. Et je clique sur Go sur mon ordinateur. Et c'est parti. Il a fini le dessin, donc je vous rebascule, je vous fais voir vite fait comme ça à l'ordinateur. Si on arrive à voir quelque chose. On va arriver à voir quelque chose? Non, désolé, il y a trop de contraste. Bon, bref, en fait, il me dit configuration pour la prochaine étape, charger la lame à pointe fine. Donc, hop, je prends ma pointe fine que je remets dedans. Désolé, c'est quand le bazar derrière. Hein. Hop, je clique sur Go et on est parti. Il va venir me le tourer. Hop, voici déchargé. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Vous voyez? Il est venu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si je me vire de la lumière, peut-être. Alors, vous voyez, il a bien dessiné et il a coupé autour. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais là, tu vois, tout ton papier, il se retire. Normalement, tu peux faire... Oh, pardon, je me réinstalle. Tu peux faire que juste ton papier du dessus soit découpé et que ça reste sur la couche collante. Oui, je sais, mais moi, c'est un papier que j'ai acheté sur Amazon et qui est extrêmement fin. Donc, si vous voulez faire ce genre de découpe, je ne vous le conseille pas parce qu'il est très très fin. D'ailleurs, là, il va me falloir la spatule pour le décoller parce qu'il ne va pas venir avec moi gentiment. Hop. Vous voyez, et au final, c'est même le papier. C'est le sticker qui se décolle. Voilà. Attendez, je suis désolée pour le réglage de merde. Le cadrage de merde, je dirais bien. Hop, c'est juste que j'arrivais pas à vous faire voir quand c'était sur le trépied. Voilà ce que ça donne.
petite fleur que vous pouvez colorier, qui est sur son papier et que vous pouvez décoller et venir coller comme vous voulez. Voilà pour le premier stickers. Cette fois-ci, je vous mets sur le trépied parce que ça va être un petit peu plus compliqué pour le vinyle. À tout de suite. Alors, nous voici avec nos... Ouh, j'ai failli m'embrocher. Nous voici avec nos 4 petits bouts. Donc, la partie blanche, la partie neuneu et la partie cadeau. Et la partie stickers. Voilà, vous avez le côté brillant où on va venir en coller. Et le côté mat, là où il y a la pellicule, pour retirer. On s'équipe d'un petit bout de transfert. Et on va venir positionner nos éléments. Alors, hop, je prends ma petite raclette. Donc, moi j'utilise ceci et ça va très très bien. Je laisse le sticker sur sa pellicule. Je ne l'enlève à aucun moment de sa pellicule, sauf quand je vais le coller définitivement, hein, bien sûr. Je vais prendre le morceau jaune en premier, qui va me donner la structure de mon cadeau. Je vais venir le prélever. Voilà, le vilain, il s'est encore collé sur mon tapis. Voilà. Hop, je vous fais voir. Je le prends à l'envers et je tourne. Voilà. Comme ceci. Hop, poubelle. Je vais venir centrer mon petit cadeau et je vais venir me positionner comme ceci. Hop. Je retire le vinyle qui a dû se coller. Faites attention parce que la pellicule du sticker peut se retirer également en même temps. Donc tenez bien le tout avant de retirer votre transfert. On va venir prendre le blanc. Hop. Voilà, je suis désolée, je vous fais bouger, je crois. Hop, on retourne. On vient positionner le blanc. Voici. On maintient bien pour pas que le sticker se fasse la malle. On prend le neuneu. Je frotte moins fort. Hein. Pour éviter de faire remuer dans tous les sens. Hop. On prend le neuneu. Hop, poubelle. Et on vient positionner le neuneu à sa place. Vous avez remarqué? Moment de concentration. Et voici. On tient le sticker. Hop. Et voici. On a notre petit sticker qui est fini. Donc, bien entendu, il va être sur pellicule. Alors, j'essaie de vous le décoller pour vous le faire voir. Voilà. Il est sur pellicule transparente, ce qui fait que vous pouvez le coller où vous voulez. Voilà, moi je vous fais voir ce que ça donne après en photo sur mon agenda. En attendant, écoutez, je
je vous souhaite une bonne journée, déjà, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve courant de semaine prochaine pour une vidéo spéciale sur les soldes. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'essaie de vous condenser un petit peu les meilleures offres. Et j'essaie de vous poster ça au plus tôt, donc soit jeudi soir, soit vendredi matin, pour que vous puissiez bénéficier des promotions pendant qu'il y en a encore, on va dire. Je ravance, voilà. Et dimanche, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une vidéo bonus. Donc, bah écoutez, restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié quand je publie une petite vidéo. Ça fait toujours plaisir également, un petit commentaire. J'arrête de vous embêter et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.